Yes, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rentrer en profondeur. Je vais reconstruire devant toi toute la personal brand d'un de mes clients. On va littéralement tout analyser, son positionnement, son compte Instagram, sa stratégie de contenu, son identité visuelle pour être sûr qu'il puisse être perçu de la bonne façon par les bonnes personnes et du coup attirer un max de nouveaux clients. Je vais te montrer étape par étape comment on passe d'un profil classique qui publie simplement du contenu à une vraie marque personnelle claire, cohérente et surtout impossible à comparer avec un autre concurrent. En fait, il y a un truc qui me fait serrer en ce moment, c'est que tout le monde te dit qu'il faut développer sa personal brand, mais le problème c'est que tout le monde fait exactement la même chose qu'ils ont été copiés chez Pierre-Paul Jacques. Ils copient tous les mêmes formats, les mêmes bios, les mêmes miniatures, les mêmes sujets, les mêmes décors, et au final, il n'y a personne finalement qui arrive à vraiment se distinguer avec sa personal brand. Donc si toi aussi t'en as marre de ça, t'es au bon endroit, je vais te montrer un cas concret d'un client, ok, je vais te montrer comment on fait vraiment pour se différencier. On perd pas de temps, on rentre dans l'art, c'est parti. Donc là, on se retrouve sur la personal brand de Joram. Joram, c'est l'un de mes clients qui est coach sportif nutrition. Aujourd'hui, on va voir directement en live, du coup, la refonte de sa personal brand. Quelle est sa problématique? Il propose un accompagnement donc, pour la perte de poids grâce à une méthode unique qui s'adapte à l'alimentation locale de ses clients. Tu vas comprendre pourquoi. À une expertise monstrueuse et surtout plusieurs certifications, mais on ne la ressent pas à travers son contenu et on ne sent pas spécialement la différence entre lui et quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un vrai problème qu'il a et qu'il avait surtout en arrivant. Et je vais te montrer un petit peu, on va faire un tour du proprio pour que tu puisses voir la base. Donc ici, son compte Instagram, voilà, donc classique, Joram, JBS Coaching, sportif, nutrition, etc. Ok. Donc là, pour le moment, pas grand-chose à dire. La photo de profil, ok. La bio, ok, pas super fan. Il y a des choses qui, selon moi, peuvent être améliorées. Donc là, j'ai bien fait mes devoirs juste avant. On a relevé les différents éléments. Ok. Plein de petites interrogations ici concernant les stories à la une, concernant également les posts épinglés et surtout concernant son profil. On parle d'un gars qui a genre plus de 10-15 ans d'expérience, il me semble, dans le coaching, qui a également eu des centaines et des centaines et des centaines de clients. Et son profil, il ressemble à ça. Ok, il ressemblait. Euh, donc du coup, ouais, on voit rien, c'est-à-dire que c'est pas super quali, ça fait très basique en fait, tu vois, on ressent pas juste visuellement l'expertise et même l'élément différenciant. Donc on va revoir tout ça, c'est cool, c'est va y avoir du boulot. Ensuite, ici, sur sa chaîne YouTube, pareil, on est sur un truc un peu, je sais pas, année 2008-2009, un peu Transformers, on dirait les premiers montages. Je suis désolé, Joram, hein, je te démonte dessus, mais vraiment, le montage, il me tue. Le montage, il me tue, c'est quoi cette photo? Bref, et la manière, donc, j'ai pas tout compris, ok, aussi, il y a du vlog, il y a un livre de recettes avec une petite flèche, et j'ai noté ici, est-ce que c'est LinkedIn, on est où? Donc voilà, il y a vraiment pas mal de boulot à faire. Et après, également son site, donc sa landing page, bon, ça se fait, ok, je suis pas trop fan, je trouve que ça fait un peu vieillot. Il y a des choses qui sont aussi à revoir. Les photos, on est encore sur des photos très, bon, beau gosse, bien foutu, tout ce qu'il faut. Mais par contre, même les typos, les trucs, sans passer. Après, en vrai, d'un point de vue copywriting, d'un point de vue texte, etc., c'est pas dégueu, mais je pense que ça mérite un petit coup de nettoyage, quoi. Même là, pourquoi ça s'est barré? Ils l'ont fait, pourquoi pas vous, grâce à... Pourquoi c'est barré? Ok, je sais pas. Bon, du coup, petit tour du proprio, petit tour de sa personal brand. Le but d'une bonne personal brand, comme je l'ai écrit ici, c'est que si tu la développes correctement, cette personal brand-là, elle va déterminer ce que les gens pensent que tu fais, le niveau d'expertise également qu'ils te donnent, parce que forcément, si tu une personal brand plus ou moins développée, on peut se dire que cette personne est plus ou moins avancée. Le type de client également que tu attires, le prix qu'ils pensent que tu peux facturer, parce que forcément, l'histoire de positionnement, selon comment tu présentes, selon ce que tu dis, selon ce que tu racontes, on peut se dire, ok, il coûte plus ou moins cher, et également le niveau de confiance avant l'appel, parce qu'une bonne personal brand bien développée, c'est des gens qui arrivent, qui sont convaincus, qui savent exactement ce que tu vas leur apporter, et du coup, qui sont prêts à travailler avec toi. Donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. L'objectif de sa personal brand, ça va être de clarifier son positionnement, sa perception, et également attirer des personnes déjà convaincues et prêtes à payer. Rien que ça. Donc, pourquoi ça ne fonctionne pas? Aujourd'hui, Joram, ce qu'il veut représenter, de par son expertise, de par ce qu'il propose, c'est quelqu'un qui est expert dans son domaine, c'est quelqu'un qui est également convivial, pas d'expert froid, justement un peu détaché,
C'est quelqu'un qui a également beaucoup d'expertise avec des vraies certifications, des trucs que tu n'as pas l'habitude de voir, notamment une certification de Harvard Medical School. Et c'est du vrai, hein. Même moi, au début, quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais comment c'est possible? Mais en fait, effectivement, c'est très fort. Et également la culture locale. D'accord? Donc, j'ai marqué local, histoire d'illustrer ça. Et aujourd'hui, ce que son profil communique, c'est ça. Donc pour moi, quand tu vois ça, pour plein de raisons, l'éclairage, les textes choisis, là, ça part dans tous les sens, là, tu vois, tu sais pas pourquoi il y a des figurines derrière, je, voilà, ce que j'ai écrit, c'est générique. Est-ce qu'on parle de fitness? Je me suis dit, bah ouais, je vois sport, abdos, etc. dans fitness. Mais là, les jouets derrière, est-ce qu'on est sur du gaming? Est-ce qu'on est sur du lifestyle? C'est pas très clair. Donc on peut déjà constater qu'on est assez loin de ce que tu veux représenter là, Joram. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, un univers cohérent, et c'est pour ça qu'on parle d'univers cohérent, en anglais, il parle également d'esthétique, ok, quand on parle genre l'esthétique de Daniel Dalen, Iman Gadzhi, etc. Tu vois, tout cet univers, finalement, la traduction la plus juste pour moi, ce serait univers. Un univers cohérent, ça fait ce qu'on appelle, donc ça crée de la crédibilité, plus du désir, ok? Et à ton avis, crédibilité plus désir, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du cash, ok? Donc, c'est super important d'avoir quelque chose qui te ressemble et surtout qui est cohérent avec ce que tu veux. Maintenant, on va voir un autre point. Aujourd'hui, le branding, qu'est-ce que c'est également? Ce sont des associations. Des associations. D'accord? J'aime souvent dire, quand tu vois ce logo-là, voilà, Apple, qu'est-ce que ça t'évoque? Généralement, alors attends, est-ce que je retrouve le raccourci? Bam, bam, ok. Tech, innovation, créativité, premium, minimaliste, artistique. Généralement, quand tu vois Apple, tu as forcément des mots-clés qui pop dans ta tête et qui te trigger. C'est ça, en fait. Le branding, c'est ça l'association. D'accord? Idem ici, quand tu vois ce logo, donc la marque Nike, Nike pour les anglophones, qu'est-ce que ça t'évoque? Sport, dépassement de soi, athlète, running, just do it. Voilà, on a tous plus ou moins des mots clés, comme j'ai dit, qui arrivent et qui sont relativement proches parce que justement, ces marques-là, et même toutes les grosses marques que tu peux connaître, elles ont fait ce travail d'association. Elles ont fait ce travail d'aller, OK, quel est le message qu'on a envie de véhiculer, quelle est la chose qu'on a envie de transmettre. Et tout ça, en fait, c'est déjà un travail de branding. Donc là, on va vraiment rentrer dans le deep. Le but, ça va pas être juste de refaire un compte Instagram. Le personal branding, c'est pas une stratégie de contenu, c'est vraiment ce game d'association. Et donc, on va voir ensemble vraiment comment créer les bonnes associations, comment créer la bonne perception avec sa personal brand. Alors, la Sainte Trinité. J'ai appelé ça la Sainte Trinité. Aujourd'hui, les associations, elles vont venir de 3 endroits. D'accord? Tu vas avoir tes associations donc personnelles, tu vas avoir putain, je vais avoir du mal. Les associations qui vont être donc dictées par le marché, et tu vas avoir également les associations waouh! Les associations qui viennent du positionnement. D'accord? J'ai mis des petites notes en dessous. Donc, personnel, c'est qu'est-ce qui existe déjà dans ta vie et dans ton environnement. Donc, en fait, ton histoire, etc. C'est vraiment tout ce qui fait ton unicité. Ça, on va rentrer également dans plus deep derrière pour que tu comprennes ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux vraiment être unique sur un marché. Ensuite, le positionnement, c'est quelle est la place que tu veux occuper dans la tête du marché. Donc ça, c'est vraiment ça, hein. Là, typiquement, on est sur du positionnement. C'est, OK, quand tu penses à ces marques-là, elles ont fait un vrai travail à ce niveau-là pour pouvoir occuper un certain espace dans ta tête quand tu penses à elles. Et également la partie marché. Donc, qu'est-ce que ton ICP doit croire et ressentir quand il te voit? Donc, concernant Joram, OK, sur la partie personnelle, il a plusieurs cordes à son arc, ça fait longtemps qu'il fait ça. Donc déjà, premièrement, le point le plus important selon moi, c'est qu'il est père de famille. Et ça, quand tu touches un ICP féminin, c'est très profond parce que du coup, tu vas connecter avec la corde sensible, avec l'émotion. Et généralement, la plupart des achats se font sous le coup de l'émotion. Donc ça, on va creuser ensuite. Donc père de famille. Ensuite, il a eu une très belle carrière dans tout ce qui est bodybuilding, compétition, men's physique, etc. Quand on peut le voir, il est vraiment taillé comme un dieu grec, comme on dit, abdos, saillant, pec, il est en forme, beau sourire, beau gosse, métis, bref, incroyable. Donc compétition, diplôme, ok, donc certification et expertise, et surtout après, donc les transformations, il a énormément de témoignages clients, j'ai rarement vu ça dans le game actuel, et surtout également l'autorité avec pas mal d'articles de presse, voilà, il sort pas de nulle part, c'est vraiment un gars qui a tout ce qu'il faut pour que ça marche pour lui. Ensuite, sur la partie positionnement, quelle est la place que tu veux occuper? Non, on va d'abord faire la partie marché. Sur la partie marché, ok, qu'est-ce que ton ICP doit croire et ressentir?
Je t'arrête ici, petite pause. Si tu aimes déjà ce que tu es en train de voir, ce que je suis en train de faire, le travail, parce que ça m'a, en vrai, ça m'a demandé du temps. Pour le coup, j'ai vraiment bien bossé dessus. Je me suis levé aujourd'hui à 4 heures du mat. Prends le temps, mets un like, lâche un petit commentaire. Tu dis ce que tu veux, bien vu la force, une flamme, ce que tu veux. Ça m'encourage, ça me permet également d'avoir des meilleures performances sur YouTube et de continuer ce challenge où je poste une vidéo par jour jusqu'à la fin du mois d'août. Donc voilà, let's go, on continue. Donc son ICP actuel, d'accord? Ça c'est l'ICP qu'on a déterminé. C'est une femme, généralement, il a je crois 95 à 97% de femmes qui en tant que clients, entre 30 à 55 ans. Origine culturelle, ça c'est un point qui va être super, super important. Je vais même voilà, on va faire des notes en live. Origine culturelle, diaspora antillaise, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. Maghrébine également, parce que du coup, tu vas voir qu'il a un positionnement très tricky avec Algérie, Maroc, Tunisie. Et également ouest africaine, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire. On va même dire Afrique générale selon ce que tu vises. En fait, finalement, c'est toutes les personnes qui viennent donc d'un endroit avec une culture et une cuisine riche et qui aujourd'hui, du coup, peinent plus ou moins à s'adapter aux repas, je vais pas dire aux repas occidentaux, mais aux repas type européen classique, genre skyr, des trucs qui sont pas spécialement proches de leur culture de base et qui vivent donc soit en France métropolitaine ou sinon dans les Drumcom, anciennement Dom-Tom. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Drumcom aujourd'hui, il faudrait que je me renseigne. Profession, donc généralement, sont des infirmières, des aides-soignantes, dans l'administratif, bon, voilà, starter. Je vais pas dire ça, non. Bref, mère célibataire ou en couple, avec emploi horaire décalé. Il y a beaucoup de femmes qui bossent de nuit, et sinon, en cadre intérimaire. Ok, situation familiale, 1 à 3 enfants, bon, voilà, on a tout ce qu'il faut ici. Et les différents problèmes, donc ça a été généré avec l'IA, donc avec Claude particulièrement. On sait que c'est pas des personnes qui veulent perdre genre 10 kilos, mais c'est juste que c'est des personnes qui n'arrivent pas à tenir en fait. Elles recommencent, elles recommencent, elles recommencent. Et c'est la plus grosse douleur qu'on a constatée chez la plupart de ces clientes, l'effet yo-yo, le fameux tu perds, tu regagnes, tu perds, tu regagnes. Donc, des régimes qui ne tiennent pas dans une alimentation culturelle réelle, ok. Les conseils génériques ne parlent pas de leur cuisine, la reprise du poids systématique après chaque tentative, parce que tu craques, parce qu'il y a tel ou tel événement, donc c'est toujours dur de conserver finalement le poids que tu as perdu. La charge émotionnelle également, donc lassitude, honte, perte de confiance dans leur propre capacité à tenir, parce que forcément, plus tu abandonnes et plus tu dis putain, est-ce que je peux vraiment le faire ou pas. C'est comme quelqu'un qui arrête de fumer, je sais pas si vous en avez, je sais pas si tu en as connu et tu en as eu dans ton entourage, mais au bout d'un moment, la personne, elle essaye une fois, elle recommence, elle essaye, elle recommence, elle dit bon, en vrai, on va bien mourir de quelque chose, et voilà. Donc c'est exactement le même schéma un peu psychologique qui se passe là. L'absence également de cadre et de suivi, donc ce sont des personnes qui savent quoi faire en théorie, comme nous tous, hein. Si tu veux être fit, en bonne santé, avoir des abdos, il faut juste bien manger, perdre, comment dire, il faut dépenser plus que ce que tu consommes et aller à la salle. Voilà, hop, t'as tout ce qu'il faut. Mais par contre, finalement, sans suivi, il y a des petits trucs à ajuster, et ça, si t'es pas avec quelqu'un, c'est compliqué. Et enfin, la situation désirée, c'est arrêter le cycle, donc pas juste atteindre un chiffre sur la balance. Ce qu'elles veulent, c'est vraiment, vraiment, vraiment se sentir bien dans leur corps. Donc, tu vas voir, hein, quand je dis formuler avec leurs mots, sans devoir se priver de leur alimentation, tenir la durée, ok, et retrouver, donc voilà. C'est ce qui revient le plus sur lui, sur son avatar. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment on fait déjà pour déterminer ça de la meilleure des façons? La plupart des gens ont un problème. Aujourd'hui, on a un gros problème, c'est ces deux trucs-là, là, Claude, ChatGPT et toutes les putains d'IA qui existent. En fait, le problème avec ces intelligences artificielles, c'est que les gens croient qu'une IA, c'est tout. Donc, une IA est intelligente, c'est le but, mais elle sait pas tout. Elle va pas pouvoir inventer qui sont tes clients. Elle va pouvoir se baser sur des trucs, faire des recherches internet, tout ça. Mais à la fin, ok, tu vas pas avoir forcément tout ce qu'il faut. Et la plupart des gens, ce qu'ils font en fait, c'est que ils vont demander à l'IA, ok, et après, ils vont se confronter au marché. Voilà. Sauf que, comme je l'ai barré ici, c'est pas le bon chemin. Le bon chemin, en fait, ce qu'il faut, c'est ça. C'est directement, en fait, se confronter au marché. Se confronter au marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu vas aller remplir un formulaire, d'accord? Faire remplir un formulaire, tu vas préparer un petit formulaire, tu vas poser des questions sur, OK, quels sont vos problèmes, quelles sont vos douleurs, etc. Pour vraiment recueillir les vrais mots, soit de tes clients, soit de tes prospects. Tu vas faire également des stories sur Instagram si tu as une petite audience, même si tu n'en as pas, mais voilà, quand tu vas commencer à avoir ta stratégie de contenu qui se développe et également des personnes qui te suivent, demande en story, très important. Et après, sinon, tu vas prendre des rendez-vous. Ok, des rendez-vous, tu fais des petits appels visio de 15 minutes et tu grattes un maximum d'informations.
Ces informations-là, tu vas les transmettre à un outil que j'adore qui s'appelle Phasome. Phasome, c'est un truc qui va te permettre d'enregistrer tes appels et ensuite d'en tirer la transcription. Et en fait, c'est cette transcription-là. Donc là, on fait le chemin inverse. Hein. On ne fait pas marcher, on fait pas IA marcher, on fait marcher. On se base sur la réalité, on ne s'invente pas une vie. Et après, là, on le fournit et on le transmet à l'IA. Et à partir des vraies informations, et ben, c'est là que l'IA va te donner des réponses pertinentes. Parce que aujourd'hui, bah, il n'y a pas plus vrai, en fait. Il n'y a pas plus vrai que, que les vraies data. L'IA, ça fonctionne dans ce sens-là. Tu dois l'alimenter, et quand elle est bien alimentée, c'est là qu'elle va te fournir des réponses de qualité. C'est pas le tout-puissant, en fait. Il n'est pas là pour créer des trucs. Donc bref, une fois qu'on a ces informations-là, là, on peut passer à la deuxième phase qui est ici. Enfin, la troisième, du coup, qui est la partie positionnement. Quelle est la place que tu veux occuper dans la tête de ton marché? Est-ce que, donc pour Joram, on sait très bien que c'est la partie expert, convivial, certifié, local. Et ce qui est cool, c'est qu'on commence à avoir des similitudes entre cette partie-là et notre ICP et notre avatar actuel. Ce qui est cool également, pour avoir plus d'informations sur ton positionnement, un truc que tu peux faire, pareil, tu vas pas te baser seulement. Bon, ce qui est plus simple avec le positionnement, c'est que c'est toi et tu sais déjà qui tu es et ce que tu as envie. Mais si tu vas aller plus loin, c'est demander également comment le marché te perçoit et peut-être tirer des learnings, okay, des apprentissages de ce que le marché te donne pour ensuite toi-même affiner au fur et à mesure ton positionnement. De toute façon, généralement, c'est comme ça. Tu avances, tu fais, tu as un positionnement 1, tu vois que tu as différents retours, tu t'es rendu compte qu'en fait, là, il y a ça comme problème et que toi, tu es bien positionné pour faire ça. Et c'est une roue qui se construit au fur et à mesure. Concernant la partie positionnement, donc positionnement marché, donc catégorie dans laquelle Joram joue, merci Claude. Joram ne joue pas dans la catégorie coach Instagram nutrition où il y a 10 000 concurrents. Il joue dans une catégorie qu'il définit lui-même et qu'il occupe seul ou presque. Le seul coach nutrition certifié Harvard qui applique les protocoles cliniques sur la cuisine des diasporas francophones. Donc bref, ils aiment bien faire des longues phrases. Pour simplifier, en fait, Joram a une énorme expertise qui est vraiment genre digne des plus grands, des plus grands nutritionnistes mondiaux. Genre vraiment, on est au niveau clinique et je pèse mes mots. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il arrive à l'adapter à la cuisine culturelle, donc antillaise, africaine, etc. Et ça, c'est trop fort. Donc derrière, on a des mots et expressions à utiliser. Donc voilà, ta cuisine, ton colombo, etc. Et ce qui va être intéressant, c'est que du coup, vu qu'il a une très très grosse expertise, souvent quand tu es très fort, très avancé, très expert, ça crée naturellement une barrière entre ton audience et toi. Alors que là, bah, nous, ce qu'on va essayer de créer, c'est l'effet inverse. C'est que même s'il a une énorme expertise, on va essayer de le rendre très accessible, très humain et très chaleureux. En plus, il est entier, donc ça, c'est un truc qu'il a dans le sang normalement. Ensuite, du coup, on va arriver à cette partie-là. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on a déterminé notre partie positionnement, tout ce qu'il faut, donc ça, c'est cool. Maintenant, on va enchaîner avec la partie qu'on aime tant, l'identité visuelle. L'identité visuelle, pareil, c'est pas juste prendre une palette de couleurs, c'est pas juste aller chercher des polices, des trucs, on va essayer de creuser un peu plus loin. On a vu qu'il y avait la Sainte Trinité là, donc avec le marché, le personnel et le positionnement pour les différentes associations. Et en fait, le but pour l'identité visuelle, c'est de savoir, OK, à qui on parle. Donc ça, on le sait en détail sur l'ICP. Et surtout, bah, aujourd'hui, par rapport au marché et à tout ça, qu'est-ce qu'on veut faire précisément? À quoi ça va ressembler? Donc ça va ressembler à ça. Je vais essayer de ne pas vous spoil. Tac. Donc, entre-temps, là, ce que je t'ai montré au tout début, c'était vraiment le tout début qu'on venait de commencer ensemble. On avait fait une capture de son compte Insta. Il y a des choses qui ont changé. Okay, le nombre d'abonnés, tu peux voir qu'il a pris pas mal de followers parce qu'on a appliqué des bonnes stratégies qui marchent bien. On a changé pas mal de choses. Il a déménagé aussi entre-temps, donc son setup a changé. Il a eu plein de conseils de tournage pour créer du bon contenu. Et donc voilà. Donc déjà, on se retrouve sur un truc comme ça qui a un peu plus de gueule quand même. Mais il y a encore des choses à améliorer. Donc déjà, au niveau de la bio. Je t'aide à perdre je t'aide à perdre du poids sans sacrifier ta cuisine culturelle. C'est une bio sur laquelle on s'était mis d'accord qui marchait bien. Je commence à avoir des avis sur les différentes bios et je t'en ferai part juste après. Je pense que ça peut être encore amélioré si on va pousser un peu plus loin avec ce qu'on a dit juste avant, la méthode des nutritionnistes américains appliquée à ta cuisine antillaise, maghrébine ou africaine. Je pense que ça peut être amélioré. Pareil, ça c'est beaucoup d'allers-retours. Je l'ai fait vraiment, je me suis pas trop cassé la tête, mais pour moi ça marche bien parce que du coup tu parles bien à l'ICP et quand tu es une personne qui est du coup antillaise, maghrébine ou africaine, ça te parle plus que juste quelqu'un qui dit coach perte de poids, effet yo-yo, etc. Donc c'est ça la vraie force d'un bon positionnement et de bien connaître son ICP. Ensuite, les stories à la une. Concernant les stories à la une, ce que je te recommande, Joram, parce que je sais que tu vas voir cette vidéo,
c'est ce dont on a déjà parlé, une story à la une avec ta méthode. Donc ta méthode ici, en vrai, ça, c'est ton mécanisme unique et c'est ce qui fait office de VSL. Tac, tac, tac. Ok, bon, le L, vous avez une équerre. Bref, donc ta méthode, ta vie de papa pour montrer ton lifestyle, papa, coulisses, ton rythme, ta vraie vie et également, bah, pourquoi pas tes coachings avec tes clients. Comment tu bosses, pourquoi ta méthode est différente, ton mécanisme, bref, ça je l'ai déjà dit. Et après, tes différentes clientes, ok, toutes les personnes avec qui tu as bossé, témoignages, résultats. Tu as la chance d'avoir énormément de clients et de témoignages, donc ça, faut en abuser. Et pareil, là, plus tu as de preuves, mieux c'est, parce que bah, forcément, ça crée de la confiance. Ok. Ensuite, la photo de profil, bah, plus actuelle, d'accord? Parce que ça, c'est une photo qui date, on le sait, qui match les nouvelles couleurs et le positionnement, on va y arriver juste après, et également plus facile à identifier. Concernant la méthode pour trouver un petit peu sa palette de couleurs et ce qui va bien avec. Donc, ça va être premièrement de regarder ce qui l'entoure, ce qu'il a choisi naturellement sans forcer. Donc là, typiquement, ça va être ces éléments-là. Je vais te montrer exactement comment je procède, comme ça, tu as la méthodologie exacte. Là, tu vois, il y a un thème déjà qui revient naturellement. Ça va être ce thème un peu, tu vois, genre, c'est quoi? Ouais, c'est du beige un peu, beige naturel. Tu as du gris ici, d'accord? Le beige, le gris, c'est un truc qui revient souvent. Il y a un peu de noir, parce qu'il s'habille souvent en noir. Euh, T'as un peu de blanc, mais ouais, si on regarde bien, tu vois, là c'est encore du beige, c'est encore des trucs. C'est vraiment son setup, et là, c'est des trucs qui sont venus sans forcer. Et en fait, ce qui est cool et ce qui est magique avec ça, tu vas voir, c'est que généralement, il n'y a pas de fumée sans feu et il n'y a pas de hasard. Pourquoi ces couleurs-là et pas d'autres? C'est-à-dire que quand tu choisis ton chez-toi, tout ça, généralement, t'as quand même des choses finalement qui t'attirent, des trucs que tu aimes plus naturellement que d'autres. Et tu vas voir à quel point c'est magique quand tu vas croiser ça avec Pinterest. Quand tu croises avec Pinterest, donc là, la méthode pour aller chercher également bah, des inspirations, faire tout ce qui est mood board, etc. Moi, ce que je fais, c'est que j'écris donc le thème plus ta niche, plus esthétique. Ok. Le but, c'est vraiment d'avoir une idée de l'univers dans lequel tu te situes, dans lequel tu joues actuellement. Donc pour lui, en tant que coach sportif nutrition, ça va être donc nutrition esthétique, wellness à esthétique, health à esthétique, fitness coach à esthétique. Et après, donc voilà, tu as le champ des possibles, c'est toi et ta créativité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un petit mood board avec ce que j'ai trouvé. Et bizarrement, je trouve qu'on est vraiment pas mal et on se rapproche pas mal de ce qu'il y avait déjà. Donc là, on est sur un truc vraiment avec des photos de qualité, bien travaillées, etc. Mais ici, là, on est vraiment sur les mêmes teintes et qui, pour moi, sont beaucoup, beaucoup plus alignées avec l'ICP qu'on a en question. Pourquoi? Parce que si tu imagines ça avec donc, l'Instagram de Joram, son univers actuel, il faut se dire, le but, c'est pas de reproduire les mêmes photos. Enfin, en vrai, si, entre guillemets, c'est des bonnes inspirations, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas se casser la tête à ce point-là, mais il faut se dire, OK, quelle est l'image et l'univers et le mood que j'ai envie de renvoyer, et surtout, est-ce que ça va parler à mon ICP? Le but, c'est que ça parle à ton avatar client cible, et qu'avec ça, en fait, quand tu arrives, tu te sens bien, en fait. Tu es vraiment dans la niche, tu es vraiment dans le truc, et en fait, tu crées directement une cohérence. Et comme on a dit juste en haut, univers cohérent égale crédibilité, plus désir égale cash. Et quand tu arrives ici, bah, je suis désolé, quand tu arrives là, tu vois que l'univers, il est cohérent. Là, quand tu vois ça, c'est cohérent. Il n'y a pas de truc. Et je ne suis pas un expert, j'ai des potes qui sont graphistes, qui sont très bons dans ça. Je ne suis pas un expert graphiste, mais il ne faut pas être con pour voir que c'est cohérent. Donc ça, c'est cool. On a du coup des couleurs principales et des couleurs secondaires qui sont tirées à 100% de ces images-là. Donc voilà, si tu veux, des fois, tu es en réflexion pour un rebranding ou chercher des idées de branding. Moi, c'est un truc que je fais. Ok. Comme je l'ai dit, j'ai appris vraiment tout seul en autodidacte. C'est un truc que je trouve qui fonctionne bien. Donc essaye et tu me diras ce que tu en penses. Et surtout, bah, du coup, ça renforce l'association avec les standards de l'industrie et avec l'environnement qu'il utilise déjà. Donc comme on a vu, bah, comme par hasard, on est sur des trucs qui restent quand même assez similaires, avec un contexte simple, épuré, et un positionnement premium. Quand tu vois ça, ça fait quand même plus premium que les premières photos qu'on avait vues au début. Alors attends, que ça là, par exemple. Donc voilà. Après, la deuxième partie, une fois que tu as ça, ça va être la partie police. Là, honnêtement, pareil, je vais pas m'inventer une expertise ou un truc, je ne suis pas graphiste. Je ne suis pas... c'est pas mon taf de faire ça. Néanmoins, je me forme sur tout ce qui est personal branding, univers, direction artistique. C'est un truc que j'aime, qui me passionne beaucoup. Et je sais que
bah, souvent, il y a ce qu'on appelle les duos, les font pairing, les combos fontes, etc. Et c'est de réussir à trouver donc deux polices qui vont être complémentaires et qui vont bien fitter avec ton univers actuel. Donc, pareil, je ne sais pas vraiment comment les choisir. Moi, je les choisis plus au feeling. Généralement, ça, c'est du détail. C'est-à-dire que faut pas trop se casser la tête. Je me suis déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup cassé la tête pour des trucs comme ça. Mais ça, c'est plus des choses qui vont venir après. Alors, pour le moment, au début, tu peux commencer avec des polices même très simples. Mais après, quand tu as envie vraiment de pousser le positionnement, de te différencier, qui fait que quand on arrive sur ton profil, on se dit, ah putain, lui, c'est le gars avec justement cette police, ces couleurs, ces trucs, et qui crée toute cette cohérence et cet univers, bah, tu peux aller dessus. Et là, pareil, hein, donc sur Pinterest, wellness combo font, fitness combo font, nutrition font pairing. Tu peux demander également à Claude ou à ChatGPT de te donner des combos. Voilà, tu creuses quand tu as du temps libre, tu peux chercher, et c'est cool si tu veux encore graver et affiner ton positionnement. Donc ça, c'est cool. Et en fait, de ça, qu'est-ce qui va en découler? Hop, 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 on descend, je suis en train de rusher, c'est cool. Donc on a également la chaîne YouTube, du coup. Une fois que là, on a tout cet univers qui est défini, qu'on a bien choisi, on va arriver sur la partie chaîne YouTube. Chaîne YouTube, il y a pas mal de choses à travailler. Donc pour moi, même si je sais que pour le moment, t'as pas un gros focus sur YouTube, mais c'est un truc qu'il va falloir envisager pour pouvoir te différencier. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur Insta. YouTube, c'est plus compliqué. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je suis en train de faire ce challenge de vidéo. Mais voilà, je t'invite à vraiment, vraiment à pousser cette partie-là, à te former, essayer, te casser, te manger les murs, te casser les dents. Mais c'est comme ça qu'on apprend et qu'on devient meilleur. Donc, la bio, ça me paraît évident. On va essayer d'aller sur un truc qui... Enfin, la bio. La bannière, ça me paraît évident. On va essayer d'aller sur un truc qui est plus... comment dire, propre et proche de l'univers. Je t'ai fait deux petites bannières ici que je trouvais cool. 20-80, on se casse pas la tête. Comme je l'ai écrit, il y a beaucoup de gens qui vendent déjà beaucoup sans bannière. Donc ça, c'est parce que, voilà, moi j'aime bien quand c'est beau, quand c'est clean. Mais vraiment, te casse pas la tête. Va chercher des trucs qui sont dans ton univers. Moi, j'ai trouvé ça. Donc bien évidemment, tu vas pas mettre la photo de ce mec-là. Mais ce que je voyais ici, ce serait du coup la photo de Joram. Et une phrase clé, un peu style USP promesse, donc perdre du poids sans renoncer à ta cuisine. Ou sinon ici, pareil, très épuré. Moi j'aime bien quand c'est épuré, quand c'est clean. Perdre du poids sans renoncer à ta cuisine. Et ça c'est fort parce qu'il y a des racines ici, il y a des bananes, il y a du citron, et c'est des trucs qui rappellent vraiment de près la cuisine en fait de ton ICP. Donc très très fort ça aussi. Nouvelle PP, bon on sait entre-temps il y a un shooting qui a été fait. Donc là c'est cool, j'aime bien cette photo-là. Elle est dans le ton, avec l'espèce de orange, beige, marron clair, tout ça. Plus authentique également, qui respecte l'univers, et on te voit bien. Je trouve qu'avec ton petit haut, les écouteurs, ça fait vraiment autorité également. En plus, la photo est clean, donc forcément, ça fait plus pro. Et on a fait le tour également. Ah non, il y a la partie description de la chaîne. Donc là, c'est cool. Par contre, des choses que tu peux revoir et qui prennent pas de temps, c'est simplement d'aller sur un message beaucoup plus affiné, ok, pour parler beaucoup plus également à ton ICP. Là, on est sur un truc très général. Je m'appelle Joram, je suis coach passionné, expérimenté. Bon, ça, c'est cool, merci. Mais voilà, que tu sois débutant, confirmé, tu parles pas avec précision à ton ICP qui est justement une femme de la diaspora antillaise africaine maghrébine. Donc je pense qu'ici on pourrait retrouver un peu d'univers, un peu de promesses et que tu parles vraiment. Le but c'est que quand tu crées et que la personne va lire, elle se dise oh, putain c'est moi en fait. Vraiment comme si tu disais dans sa tête. Et ça tu as de la chance, c'est que tu es déjà dans sa tête vu que tu as toutes les transcriptions d'appels, etc. de data qu'on a sur ton avatar client. Ensuite, concernant la partie site, pareil, là je te recommande, donc là je te parle à toi qui regarde la vidéo, hein. Je te recommande Claude Code. Ça se fait vraiment en 2-2. Claude Code, si tu es sur System.io, il y a des intégrations en HTML, ça se fait très rapidement. Claude Code, tu prends, comment il s'appelle encore? Fable 5, donc Claude Code, Fable 5, et ça te fait ça vraiment rapidement. Un prompt, tu lui montres ce que tu veux, comment tu veux optimiser. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on est parti donc, sur une promesse beaucoup plus claire. Je vais remonter tout en haut pour qu'on voit. Là, ici, sur son site, c'était transformer votre corps et dites adieu à vos complexes sans stress. Très général, très monsieur et madame tout le monde, très pas de différenciation. Pareil, tu veux un physique, etc. Donc bref, on voit que il attire quand même des personnes qui lui ressemblent, ça c'est logique. Mais par contre, il n'y a pas encore de vraie différence. Et surtout, on est sur un thème où il y a du rouge, du noir, un truc de Transformers, j'ai pas trop kiffé. Alors que là, quand on redescend ici, là voilà. Là, on se retrouve. Là, ce site-là, on est dans l'univers. Ok? Tu vois la cohérence. Donc là, on est dans l'univers, on a simplifié. Donc, affiner le message pour parler plus précisément à l'ICP.
On retrouve ce qu'on a vu ensemble. Et surtout, tu parles beaucoup plus de ta promesse. Perdre du poids sans renoncer à ta cuisine. C'est la douleur, c'est ce que t'évoque ta cible. Et c'est ce qu'on a vu par rapport aux transcriptions et à ce que nous a donné le marché. Donc ça, on en abuse en fait. Avec moi, on adapte ton alimentation, ton activité et ton suivi à ta vraie vie, pas l'inverse. Cuisine intégrée au plan nutritionnel. Programme qui s'adapte à l'emploi du temps. Comme on a vu, c'était des infirmières, des personnes qui travaillent en décalé. Tu es accompagné pendant 6 mois et tu apprends à ne plus repartir de zéro. Donc finalement, ici, c'est toutes les grosses douleurs qu'on a vues sur l'avatar et c'est beaucoup plus percutant. Sans régime extrême, sans menu générique, sans abandonner les repas que tu aimes. Donc vraiment, les points, les mots précis de ton avatar. Plus de 1000 femmes déjà accompagnées, donc ça c'est trop fort, trop puissant. Est-ce que tu te reconnais? Donc là, on a les différents points. Là, on a dit, on revient dessus, le point très important, le côté familial. On voit ici un père de famille avec ses enfants, sa femme. On voit qu'il est sur une table antillaise, d'accord? Pour ceux qui sont antillais, qui verront cette vidéo, tu connais la culture, ici, tu as les pois rouges, tu as tout ce qu'il faut. Donc tout ce qu'on sait, et finalement, ici, ça te transperce. Là, il transperce l'écran, en fait. Là, littéralement, il nous parle à nous. Et en plus de ça, toutes les certifications. Donc on a la proof ici. Pareil, ça peut être ajusté. Écoute, voilà, il y a du CRO, donc du Conversion Rate Optimization à faire ensuite. Et après, ici, les avis avant, après, très important. Comme ça, on voit tous les moins 6 kilos, moins 12 kilos, moins 8 kilos, moins 8 kilos, moins 6. Donc voilà, il y a tout ce qui est niveau preuve, c'est parfait. Une fois qu'on a fait le tour ici, on va voir la partie contenu. Contenu qui alimente la personal brand. Donc ce qui est cool, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, on sait exactement qui est l'ICP. L'ICP, c'est quelqu'un qui veut perdre du poids, donc sans renier sa cuisine, qui a un problème, mais qui n'est... Donc son problème, pardon, n'est pas mon manque de volonté, mais c'est mon ancien système. C'est des personnes qui ont essayé des régimes, des trucs, des solutions qui n'ont pas fonctionné. Le résultat doit tenir dans la vie, dans la vraie vie. La vraie vie, c'est quoi? C'est des horaires décalés, c'est la vie de famille, c'est des trucs, tout ça. Et pas seulement dans un régime. La force et la différenciation de Joram qui va faire qu'on va choisir lui et pas quelqu'un d'autre par rapport à un coach générique, et ce qui fait que... C'est pour ça qu'on dit qu'il faut vraiment aller se nicher et être très précis dans son positionnement, parce que tu vas le voir dès maintenant. En fait, là, si Joram, tu l'imagines en compétition avec les autres coachs qui parlent à des femmes d'une certaine tranche d'âge, il n'y a aucune différence si on se base juste sur ce message-là. Par contre, là, avec tout ce qu'on vient de faire et tout ce qu'on a vu, là, Joram, il parle à un avatar précis. Il parle à quelqu'un de précis, et on sait que ce sont des Antillaises, des personnes de la diaspora maghrébine africaine. Et là, il fait mouche. Parce qu'il connaît très bien le sujet. Parce que lui-même, il connaît la culture, étant donné que c'est également un entier. Et ça change du coup d'un coach classique qui pourrait prendre une part de marché. Ensuite, il a déjà eu des centaines de clients. Donc ça, pareil, il s'invente pas une vie. Ça fait des années qu'il fait ça. Donc il connaît très bien son karaté. Et après également, bah, du coup, il pratique sa méthode. Il a une méthode unique qui est liée à ça grâce à son expertise. Comme on a dit, il a une expertise vraiment clinique qu'il a su croiser avec justement la culture. Et ça a donné un protocole... totalement unique et différenciant que la plupart des gens n'ont pas eu l'habitude d'entendre. Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue contenu qui va du coup alimenter sa personal brand? Ça va être pareil. J'aime bien les trinités, moi je suis très triangle, très truc. On va avoir 3 piliers. 3 piliers. Le premier pilier, ça va être la cuisine culturelle, donc ce que tu manges, avec donc tout ce qui va être plat, portions, macros, recettes adaptées, etc. Ensuite, tu vas avoir la vie quotidienne, gérer son environnement, famille, mariage, carnaval, ramadan, etc. Là, tu vois, on rentre vraiment dans le deep de l'avatar. Et perte de poids. Donc perte de poids, comment perdre durablement, restriction, craquage, effet yo-yo, motivation, stabilisation, il y a tout. Je vais faire encore une pause. Écoute, il y a un problème aujourd'hui dans le contenu, dans l'information, c'est qu'il y a trop d'informations. Aujourd'hui, il y a un gros problème, et je le remarque avec la plupart des personnes avec qui ils échangent, c'est que tout le temps, tu as des nouvelles méthodes, des nouveaux trucs, des nouveaux ci, des nouveaux ça. Il faut juste que tu saches un truc, il n'y a aucune nouvelle méthode. Tout le marketing aujourd'hui, il existe depuis des années. Il n'y a rien de nouveau. Quand tu vois quelqu'un qui t'apporte une nouvelle méthode, c'est juste quelqu'un qui a envie de te vendre son programme, sa formation, ou que sais-je. Donc vraiment, ma psychologie et ma mentalité, c'est de te donner tout ce que je sais de la façon la plus simple et de te dire qu'après ça, vraiment, passe à l'action parce qu'il n'y a rien de plus à comprendre et à apprendre. Et j'essaie vraiment de le vulgariser également pour que tu puisses le comprendre. On reprend. Donc là, sur la partie contenu, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec les piliers de contenu, les trucs comme ça. Tu vas, pareil, tu te bases sur les besoins de ta cible, d'accord, les désirs profonds, tout ce que tu sais. T'en définis donc 3, 4 selon ce que tu veux. Là, pour moi, ceux-là, ils sont forts parce qu'on part encore une fois des gros points de douleur de la cible. Et après, en fait, comment ça se passe? Tu vas avoir 4 pôles finalement. Tu vas avoir 4 angles, 4 façons d'aborder le sujet. Donc, tu vas avoir la partie expertise. Donc, expertise, comment tu fais comprendre le problème et surtout, c'est un truc qui te crédibilise. C'est ce qui fait que on va te faire confiance. La partie croyance,
Comment tu différencies ton point de vue? Polarise, ok. Il y a des gens qui diront qu'il faut être clivant. Oui et non, pas forcément, mais voilà. En gros, ce qui te différencie. Les preuves, ce qui rend la promesse crédible et réduisent le risque. Et surtout le perso, ce qui va te rendre unique et créer la proximité et permet finalement il y a un seul toi, quoi. Ce que j'ai écrit là. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre les différents piliers, donc cuisine, vie quotidienne, perte de poids, et tu vas les croiser avec ces points-là. Et en fait, quand tu vas croiser, par exemple, perte de poids et perso, boum, il raconte une histoire de voilà comment j'ai perdu du poids. Perte de poids et preuve, bah voilà comment cette cliente a perdu du poids. Là, je te fais vraiment en mode basique, mais ensuite tu pourras te casser un peu la tête et trouver plein de thématiques sur, par exemple, restriction, craquage. Ok, là par exemple, tu vois, on prend effet yo-yo, comment ma tante est sortie de l'effet yo-yo. Là, boum, tu vois, on a du perso, on a un truc, on a une idée de contenu. Effet yo-yo, preuve. Comment cette femme qui avait perdu 10 kilos en avait repris 20, en a reperdu 25 avec moi. Ici, croyance. Croyance, ça va être euh, les 5 choses qui font que, je sais pas, genre, que tu regagnes du poids à chaque fois, par exemple. Et expertise, pareil. Genre, l'effet yo-yo expliqué biologiquement avec, je sais pas, genre des molécules, un truc, tu vulgarises, et voilà. En fait, c'est ça, finalement, la stratégie de contenu. Ça va pas plus loin. Ça va, enfin, la stratégie de contenu. Les différents piliers et comment tu peux avoir des idées de contenu et créer efficacement. Ça va pas plus loin, te casse pas la tête, fais ça. Chaque catégorie peut attirer et vendre. Il n'y a pas de truc. Ça existe, hein. Il y a le tofu, mofu, bofu, bien évidemment. Et justement, le tofu, mofu, bofu, ça s'applique à chacun des points ici. Donc, il faut te dire que chaque catégorie peut attirer et vendre. Par contre, c'est l'angle et le niveau de conscience du viewer. Donc là, niveau de conscience, c'est du marketing de base. C'est genre, comment il s'appelle le livre? Breakthrough Advertising. Je le mettrai pour ceux qui ne connaissent pas, mais normalement, j'espère que tu connais. Et ça, c'est des trucs qui datent des années 1900 et quelques. J'ai rien inventé, c'est des trucs qui existent, c'est des basiques du marketing. Donc quand tu entends quelqu'un qui te dit, il y a une nouvelle méthode marketing, je sais pas quoi, bullshit. Et voilà, donc le niveau de conscience du viewer qui change. Et à partir de là, tu peux faire du contenu à l'appel, tu es tranquille. Maintenant, comment on fait pour se différencier et comment on fait pour alimenter la personal brand et être unique? Donc, comment on crée du contenu unique et personnel? C'est simple, c'est que tu vas prendre ton idée de contenu. Donc là, ce qu'on a dit, tu vois, par exemple, comment ma tante est sortie de l'effet yo-yo. Donc, effet yo-yo plus perso. Tu vas prendre ton idée et tu vas te poser la question, est-ce que quelqu'un avec les mêmes outils, donc caméra, téléphone, ce que tu veux, réseaux sociaux, peut produire exactement la même chose que moi, le même contenu? Si c'est oui, c'est pas bon. Parce que ça veut dire que du coup, tu es interchangeable et que n'importe qui pourrait faire la même chose. Par contre, si c'est non, là, tu tiens un truc. Là, tu tiens un truc parce qu'on ne veut pas te copier, c'est-à-dire que c'est un vrai contenu personnel. Et enfin, ça y est, je sais pas depuis combien de temps ça tourne, mais on a fait le tour sur tout ça, sur la personal brand. Là, il y a de quoi, il y a un beau chantier à mettre en place. Qu'est-ce qui se passe? On a déjà mis en place pas mal de choses avec Joram, mais je vais te montrer un petit peu les résultats actuels. C'est que grâce à ça, l'avantage d'avoir une forte personal brand, ou en tout cas une personal brand plus forte que celle de tes concurrents, c'est que ça te permet de préqualifier les prospects. Ça permet également de répondre aux objections avant l'appel, si tu passes des appels. Ça permet de justifier également tes prix, parce que forcément, on a dit univers cohérent, ça permet d'avoir de la crédibilité plus de la désirabilité, et donc du coup de justifier des prix plus élevés. Ça augmente la confiance, crédibilité, ça réduit la nécessité de convaincre, parce que forcément, t'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, parce que c'est logique, en fait, c'est cohérent, on te voit, on se pose pas de questions. Et ça rend également les DM et les appels plus faciles, parce que c'est un plaisir de pouvoir parler avec quelqu'un qui a l'air de maîtriser son art et qui surtout se présente de la bonne façon. Et du coup, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que Joram, là, actuellement, il est entre 8K et 10K récurrents. Là, on parle de MRR, vraiment, donc c'est Capture Stripe récente. Là, tu vois, le 27 juin 2026, c'était à 9693. Et là, on est à peu près à 8000 et des poussières. Il faut voir. Faudrait qu'on se mette à jour sur les chiffres. Mais bon, voilà. Mais il fait entre 8K et 10K récurrents tous les mois. D'accord? Et là, je dis récurrent parce que souvent, les gens vont parler de un tel fait 10K par mois, etc. Alors qu'en fait, c'est juste une personne qui a atteint les 10K de chiffre d'affaires en un seul mois ou en un mois, par exemple. Mais par contre, c'est pas quelqu'un qui le refait forcément. Là, vraiment, je te dis, en récurrent, et ça fait un petit moment qu'on bosse ensemble, Joram, il fait entre 8000 et 10 000 par mois, tous les mois. D'accord? Et moi, il y a un truc que je répète souvent, c'est que je suis pas du tout à regarder ce qui se fait sur le marché. J'essaie de regarder un peu ce que font les Américains, rester un peu branché, tout ça. Mais
Une fois que tu as ta stratégie, mettre des œillères et avancer. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais il faut vendre high ticket, il faut vendre ceci, il faut vendre cela. Non, il n'y a pas de, il faut vendre d'une certaine façon. Non, il faut vendre en fait d'une façon qui est adaptée à ton marché, d'une façon qui respecte les codes de ton marché et surtout d'une façon qui permet de signer des clients. D'accord? Là, nous, on ne vend pas à high ticket et pourtant, ça lui permet de faire des chiffres qui sont très, très, très intéressants tous les mois. Va voir des personnes qui gagnent ça. Il vit en plus de ça donc, à l'étranger, donc il a une vie plus que sympathique. Et ça tourne, tu vois. On n'est pas là pour faire miroiter des 200 000 euros par mois, etc. On est sur une activité de coaching, mine de rien. Donc, ce sont des chiffres qui lui permettent de très bien vivre, c'est cool. Et ça, c'est beau. Donc, si tu veux la même chose, si ça t'intéresse, je t'invite à aller me DM Icon. Ok. Icon, bon, tu peux m'envoyer un DM si je le vois pas. Normalement, le Icon, je crois que ça trigger une automatisation sur ManyChat, donc je le verrai. Ou sinon, tu vas sur le lien qui est dans la description, tu peux réserver un appel et on va voir un petit peu ce qu'il est possible de faire, où t'en es, et voilà. Si t'as aimé, écoute, abonne-toi, lâche un like, ciao!